Et en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Affaire Diary Sow, toujours le mystère. Une semaine après sa disparition, Libération parle de 7 jours d'inquiétude. L'enquête de la police française n'a encore rien donné, tout comme les intenses moyens mis en œuvre par le consulat général du Sénégal en France. Le journal Les Échos pointe ce matin la distribution des flyers et des affiches pour la retrouver, mais toujours rien. Selon un membre de la mission diplomatique et consulaire établie en France, la police française n'exclut aucune piste, mais la piste criminelle n'est pas privilégiée. Toutefois, pour les enquêteurs, cela peut choquer, mais Diary Sow peut partir d'elle-même et les policiers travaillent aussi sur cette éventualité. On ne peut pas tout dire, fin de citation. En tous les cas, l'inquiétude monte au sein de la communauté sénégalaise qui fait les rues de Paris pour distribuer des flyers espérant avoir quelques nouvelles de l'étudiante. Une fronde en gestation ce matin à l'hémicycle, c'est au sujet de l'examen par les députés du projet de loi portant sur l'état d'urgence et l'état de siège. Majorité et opposition se déchirent. Après avoir collecté plusieurs signatures, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly va introduire un amendement et saisir plus tard le Conseil constitutionnel, informe sur ça. Le président de la République veut s'octroyer, lui, ses ministres, ses gouverneurs et ses préfets, la prérogative constitutionnelle de prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles dans les secteurs relevant de leur domaine et autres instances territoriales, nonobstant les 12 jours consacrés par la Constitution. Thierno Bocoum, ancien parlementaire, interrogé par Sud Quotidien, rue dans les brancards. C'est une manière, selon lui, une manière subtile d'enlever, de dépouiller au Parlement des prérogatives que lui donne la Constitution. Inacceptable. Alioune d'Africadium Center ne décolère pas, lui non plus. Cela risque de cristalliser davantage le pouvoir hypertrophié sans limite du chef de l'État, un dysfonctionnement de l'État de droit. Au sujet de l'accaparement des pouvoirs par le président Sall, Seydou Gueye, le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, tempère dans Vox Populi. Le scénario de l'accaparement des pouvoirs par le président n'est pas envisageable dans notre pays. La situation est suffisamment grave pour que l'on ne s'amuse pas à s'engouffrer dans des postures d'opposition, d'appeur ou de buzz médiatique. En tout cas, la situation sanitaire imposée par la Covid devient de plus en plus préoccupante au Sénégal. 573 nouvelles infections, 19 décès, tous liés à la maladie. Week-end de tous les records soupirent du coup le journal Le Soleil. Le journal Le Quotidien parle de santé sans respirateur, saturation des services d'urgence. Professeur Mamadou Diarabey du SAMU national tire la sonnette d'alarme. La surveillance des cas graves est devenue difficile. Macky face à la ligne rouge, va-t-on vers l'élargissement du couvre-feu, se demande alors Tribune. Pour le directeur de la prévention, c'est tout simplement inquiétant. Débordement des CTE. Source A en profite pour aller en profondeur avec le docteur Mamadou Ndiaye. Confession du directeur de la prévention sur la vaccination contre le coronavirus. Docteur Ndiaye confie que c'est le programme élargi de vaccination qui a les compétences, l'expertise et les moyens pour vacciner. Et si nous devons utiliser ces vaccins, il nous faut nous équiper en conséquence. Il faut une logistique adéquate pour les conserver. Fin de citation. La réponse à la Covid-19 veut toujours. L'anthropologue, le docteur Cheikh Ibrahima Niang, donne sa part de vérité ce matin dans le journal Walfadjri. On ne peut pas attribuer, selon lui, au couvre-feu la diminution des cas positifs. La différence entre une épidémie et une maladie est que la maladie se soigne à l'hôpital alors que l'épidémie se soigne dans la communauté. Le journal Observateur informe ce matin que des jeunes continuent toujours de violer le couvre-feu. Des fils à papa, cette fois des femmes mariées et des diplomates surpris en pleine piscine party aux Almadies. Alcool, musique, chicha à gogo. Le journal Observateur note que les 40 personnes arrêtées par la gendarmerie de Ngor seront déférées aujourd'hui. À la une du journal LAS, débat sur le 3e mandat au Sénégal. Maître Doudou Ndoye valide la candidature de Macky Sall. Selon le juriste, tant que cette constitution n'est pas modifiée, Macky Sall peut être 100 fois candidat. Fin de citation. Bonne lecture à tous.